Bonjour. Alors, ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes. Ça va vous raconter des aspects de ce que vous vivez, mais pas forcément votre histoire à vous dans le détail. Je vous conseille pour ça, si vous voulez avoir une meilleure lecture qui vous parle plus, de faire une guidance privée. Sinon, pour moi, la polarité masculine, ça peut être des femmes, mais j'appelle ça le masculin, le monsieur, le divin, le Ulysse, ça dépend, en fonction de ce qui sort. Et puis, la polarité féminine, ça peut être aussi des hommes, et pour moi, c'est la divine, la belle divine, la féminine, Pénélope, enfin bon, voilà. Vous adaptez à votre situation. Je ne pose aucune intention dans mes tirages, c'est vraiment mes guides qui nous envoient ou d'autres guides, d'autres personnes qui ont peut-être besoin d'entendre des choses, qui nous envoient des messages, qui nous racontent une histoire. Ce n'est pas tous les jours la même histoire et simplement ça permet de voir des aspects de ces relations quand même assez compliquées, douloureuses et complètement destructrices qui nous permettent de devenir une meilleure version de nous, mais qui sont quand même des histoires très c'est pas facile, hein, c'est clair. Alors pendant la première partie, il y a la lune de miel, après c'est pas facile parce qu'il y a la séparation, en tout cas illusoire peut-être dans la 3D, mais il y a quand même séparation de corps. Et puis après, il y a donc la reconstruction, et à partir de là, les divines ont généralement une bonne médiumnité, hein. Elles ont quand même des messages de télépathie gémellaire qu'elles reçoivent, elles savent un peu où en est le monsieur. Par moment, vous pouvez être complètement accablé. Alors tout va bien dans votre vie, vous allez très bien, vous êtes posé, équilibré, aligné. Et tout à coup, bim, bam, boum, vous avez une journée où vous ne savez pas pourquoi, les énergies sont comme ci, comme ça. Ça, c'est généralement parce que l'autre personne, enfin votre autre, ne va pas très bien. Et du coup, il vous suffit d'envoyer de la lumière, du soutien inconditionnel, de la force, et vous verrez, ça va beaucoup calmer cette sensation que ça pique, n'est-ce pas? Que ça perturbe un peu. Voilà, et puis sinon, écoutez, comme on est dans une ascension, il y a aussi les remous de l'ascension, des périodes d'épuration, il y a des portails énergétiques, et puis il y a ce qu'on appelle les vagues d'ascension, qui sont alors là encore une autre histoire. Donc si vous avez des questions, si vous avez... N'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, tout simplement. Puis si je peux réussir à vous aider ou à vous apporter un conseil, une réponse, écoutez, j'en serais ravie. Sinon, vous savez, on ne connaît pas tout, n'est-ce pas? C'est une grande découverte, cette ascension pour tous, je crois. Voilà. Donc, assez de blabla, place aux cartes, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Oh. Allez, voilà. Voilà. On va regarder la coupe. Bon, il y a quelqu'un qui a fermé les écoutilles, qui veut plus rien entendre, qui est à l'arrêt, qui ne veut plus rien entendre, voilà. Et qui a envie, vous voyez, de mettre ses idées dans le concret, dans la matière. Mais il ne veut plus entendre parler son entourage, parce que, voilà, il a besoin de travailler pour prendre une décision concernant le fait d'avoir surtout pensé à sa pomme, hein, d'avoir été un peu dominateur et puis surtout inflexible et sans beaucoup de compassion ou d'humanité dans une histoire qui du coup lui a fait rater
sa posture a fait que finalement cette histoire est devenue une grande opportunité en amour raté, n'est-ce pas? Et il se trouve qu'en fait c'est son grand rêve. Eh oui, on comprend que du coup il veuille fermer les écoutilles pour se poser des questions, certainement, parce que en effet c'est pas gagné. Alors merci de me donner le photomaton. Ok. Eh ben, oui. Donc c'est une personne qui a de la curiosité, qui a retrouvé une étincelle de passion, hein, d'envie d'avancer, ok. Dans une histoire où il y a eu 3 cœurs brisés, ça c'est sûr, il y a eu 3 personnes en tout cas, et puis ça a vraiment fait très mal, parce qu'il désire un grand démarrage. Donc ça, c'est aujourd'hui, à l'instant T, au moment où je fais les cartes, cette personne, voilà, elle a vraiment envie de... Elle est poussée hein, à aller plus loin dans cette histoire de cœur brisé. Ah oui. Vous voyez, c'est une histoire dans laquelle, oui, c'est cette histoire dans laquelle cette personne a imposé son besoin d'avancer dans la vie, au détriment de l'autre, et du coup cette histoire est devenue sa grande opportunité en amour raté. Mais voilà, c'est un monsieur qui a beaucoup de charisme, beaucoup de passion, et aussi c'est un monsieur qui a, comme vous le voyez avec la tour, c'est un monsieur dans le mental, qui a beaucoup calculé. Puis le roi d'épée, c'est aussi une personne à qui il faut prouver sa bonne foi, je ne sais pas combien de fois, avant qu'il commence à peine un tout petit peu à vous faire confiance. Ça doit résonner dans chacun de la façon dont vous le ressentirez. Et cet aspect-là a vraiment volé en éclats, parce que ça, c'est la carte de la destruction des constructions égotiques. Et cet aspect de je ne respecte que ce que je connais, que ce que je domine, que ce qui peut rentrer sous ma coupe, ça vole en éclats, on est d'accord, de façon à ce que cet homme puisse faire un retour avec une grande victoire, ok, après bien des tribulations, parce que c'est le timing divin. Mais voilà, ça lui pèse lourd, parce que cette femme qu'il a beaucoup trahi, il y a une fin douloureuse, du coup, et oui, ça lui pèse lourd, parce qu'il y a eu une fin douloureuse avec cette femme, au moins pour elle, mais elle s'est reconstruite, et maintenant il faut faire patte blanche auprès d'elle, hein. Voilà, cette fin douloureuse, cette grande métamorphose, mais du coup, on retrouve son pouvoir, même si on a beaucoup de regrets, on devient l'empereur, enfin. Oh, c'est magnifique. Oui, c'est beau. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Alors... Il faut quitter une situation dans laquelle on n'est pas très épanoui ni très heureux, qui est assez conflictuelle, pour aller vers une tranquillité, mais on va partir vers cette tranquillité avec encore beaucoup de choses à régler, parce que vous voyez, il y a des épées vers le haut, hein, on voit bien que il y a des choses qui font encore mal, donc on quitte une situation en perdant, et surtout avec des choses qui ne sont pas réglées. Et on quitte cette situation parce que finalement on est pendu, c'est-à-dire qu'on est dans l'incapacité de bouger, on n'a pas vraiment le pouvoir décisionnel. Quant à des cauchemars, des nuits sans sommeil, de la culpabilité, concernant beaucoup d'amour, hein. Mais voilà, on est sur la défensive quant à l'amour, et pourtant on a de la nostalgie parce qu'on veut une relation d'équilibre, on le cesse. On a cette nostalgie parce qu'on sait bien hein, que cette relation équilibrée, qui aujourd'hui ne l'est pas, il va falloir l'équilibrer. On voit bien que la personne met un pentacle pour rétablir l'équilibre, avec sa magnifique impératrice, c'est-à-dire la divine, qui se trouve être le grand amour de cette personne. Donc on voit que c'est pas facile, hein. On voit bien que cet homme, parce que là c'est vraiment pour une polarité masculine, cet homme se retrouve un peu pendu dans sa culpabilité de s'être tenu comme il a pu le faire,
Et il sait bien, cet homme, qu'il a de la nostalgie, qu'il veut rétablir hein, cet équilibre avec son impératrice, avec sa belle divine, parce que c'est l'amour, voyez. Donc ça, c'est quand même très beau. Mais voilà, le problème, c'est que cet homme est sur la défensive, c'est pas l'impératrice qui est sur la défensive, parce qu'il y a beaucoup d'amour, et que ça lui fait peur. Et que pour l'instant, il faut qu'il arrive, qu'il réussisse, lui, à quitter une situation qui n'est pas une situation facile, parce que on voit bien que la personne part avec des choses encore à régler, des problèmes encore qui persistent dans sa vie. Donc même si la personne quitte cette situation pour aller vers une paix, c'est pas encore la tranquillité totale, je dirais. Ah oui, vous voyez, c'est un homme qui a retrouvé sa stabilité et puis qui veut se réconcilier avec une fin douloureuse, hein, parce qu'il a vécu une grande transformation douloureuse qui lui a permis de retrouver son pouvoir, concernant bien des regrets, concernant bien des vieilles blessures qui durent depuis longtemps, hein. Et puis ben voilà, c'est l'empereur, mais il a décadenassé son cœur et du coup il va être capable d'être tout feu tout flamme pour trouver une communication non violente, transformer le négatif en positif et au passage réaliser ses désirs à lui. Bien. Merci de me dire à quoi aspire ce bel Ulysse. Alors, bien voilà, il aspire à vraiment transformer le positif en négatif pour réaliser ses désirs, ou alors à transformer le négatif en positif concernant le fait que dans le passé, il n'a pensé qu'à réaliser ses désirs sans prendre en compte la position de l'autre. Mais voilà, c'est le timing divin de ce grand amour avec son impératrice, avec sa divine. Mais c'est magnifique, les cartes sont splendides en ce moment. C'est incroyable. Donc, ben voilà, cet homme aspire à guérir, il aspire à trouver cette communication non violente, à être capable de s'expliquer avec sa divine sans être spécifiquement dans rendre l'autre coupable, se sentir coupable. Il va falloir réussir à trouver cet équilibre, cette posture qui permettra que les choses se dénouent d'une façon conviviale, bienveillante et surtout dans la paix, n'est-ce pas? Et ça, c'est un aspect, je pense que beaucoup de divines qui sont dans ce moment particulier, elles aussi, je pense, se posent beaucoup cette question du « mais comment je vais faire pour à la fois être gentille, être capable de discuter des soucis qu'il y a eu et sans pour autant être dans une posture qui l'accable, parce que oui, en effet, c'est quand même pas... Hein, et puis, en même temps, est-ce que je vais réussir à lui faire à nouveau confiance? Il y a beaucoup de questions dans la tête des divines en ce moment, j'ai remarqué. Et c'est des questions que je partage totalement. Je suis alors, mais totalement raccord avec tout ça. Je me pose les mêmes questions, je me dis, bon, bah, comment on va faire exactement? Parce qu'il faut réussir à instaurer cette paix, cette tranquillité. Et en même temps, bah oui, la réponse c'est l'amour, on le sait, mais pas à n'importe quel prix, je crois. Et ça, je crois que les divines le pensent aussi. Hein. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de ce bel Ulysse, de ce beau masculin qui commence à bouger. Ah ben, le problème, c'est cette grande opportunité en amour qu'il a ratée. C'est bien, il commence à identifier ses problèmes, on voit qu'il y a une vraie progression dans la tête de beaucoup d'histoires, en tout cas de masculins, qui commencent vraiment à se dire, bon, il va falloir que je bouge maintenant, comment je fais? Voyez, il a compris que cette grande opportunité en amour raté, c'était son contrat d'âme, et que c'était une relation totalement équilibrée. Et puis, ben voilà, le problème, c'est qu'il faut qu'il se batte pour son contrat d'âme, pour l'obtenir dans sa vie, parce qu'il a compris la valeur de ce lien indestructible, et que pour l'instant, il est dans une misère, puisqu'il n'est pas avec sa divine. Il ressent la misère du manque, hein. On voit bien que là, le problème, c'est cette opportunité en amour raté. C'est pas une autre personne dans sa vie, c'est pas des ragots, c'est pas ses pensées, c'est juste cette femme qu'il a ratée.
Donc c'est bien, c'est bien. Il commence, en tout cas moi je vois quelqu'un qui se pose les bonnes questions, qui identifie bien à quel niveau. Bon, il n'a peut-être pas encore tout compris, hein, je dis pas ça, mais il commence à identifier quand même quelles sont les problématiques importantes dans sa vie. C'est beau. Merci de nous dire quel est le passé proche de ce masculin. Ok. Eh ben, il a fait un choix parce qu'il a eu la force de l'amour, hein, de repas. Il a fait le choix dans un passé proche d'aller vers cette reine de l'amour inconditionnel qui lui donne une force terrible et qui elle-même est très forte. Certainement que c'est une divine qui régulièrement envoie lors de ses méditations quotidiennes beaucoup de force, de lumière, de soutien et d'amour inconditionnel à son masculin. Et du coup, ben voilà, ça a pu générer ce choix, hein, ce choix de l'amour, cette force de cette reine qui est magnifique. C'est la reine de l'amour inconditionnel. Donc on voit bien là combien la divine a influé, sans pour autant être en rapport avec lui, sur cette décision majeure de quitter une situation qui ne lui apporte plus rien, tout en étant aujourd'hui dans ce photomaton de démarrer un nouveau chapitre dans sa vie. Dans le passé proche, il a eu des vraies révélations, il a compris la vérité, il a compris quelque chose de majeur dans cet engagement, dans le fait qu'il y avait un besoin de faire les choses dans le respect de toutes les parties concernées et donc d'aller faire une proposition certes lente, on est bien d'accord, c'est la carte du plus lent qu'un escargot à l'arrêt, mais une proposition stable et une proposition qui allait durer dans le temps, qui serait pérenne. Donc il a compris des choses, cet homme, c'est beau. Merci de nous dire le futur proche de ce beau masculin. Quel est le futur proche dans cette belle histoire d'amour avec sa magnifique divine? D'ici 3 mois. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Ah, eh ben oui, ben qu'est-ce que vous voulez? N'est pas masculin qui veut, n'est-ce pas? Donc ben voilà, le futur proche, j'ai peur. Bah oui, j'ai peur que mes intuitions, que la télépathie gémellaire ne soient que mes illusions, mes projections. Donc j'ai peur. J'ai peur. Ça, c'est un truc que je pense est assez récurrent dans toutes ces histoires. Et puis ben, c'est bien lui hein, qui a peur. Parce qu'il a décadenassé son cœur. Donc du coup, il se retrouve avec une flopée de sentiments, une flopée de ressentis. Il se dit, mon Dieu, mais comment j'ai pu lui faire ça? Du coup, bien sûr qu'il a peur, oh, pauvre chéri. Mais bon, il va retrouver un Sanya qui va être tout feu, tout flamme. Ah, dis donc, oh là 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 là, oh là 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 là. Donc voilà, tout feu, tout flamme. Il va falloir tenir bon, faire preuve de courage, ou alors il a fallu tenir bon et faire preuve de courage, ça je ne sais pas vraiment, on va le voir à l'explication, on va voir ce qui arrive derrière. Concernant le fait de s'être battu à mort, hein, avec des indiscrétions, des mensonges, des manipulations, il a fallu tenir bon, c'est-à-dire que c'est pourquoi on a le 6 d'épée ici, hein, qui nous parle bien d'un monsieur qui quitte une situation conflictuelle, et c'est ça la situation conflictuelle, et c'est vraiment pas joli, 5 et 7 d'épée ensemble, c'est vraiment pas beau du tout, et cet homme a été obligé de tenir bon, et oui, et puis, bah, du coup, comme il quitte actuellement cette situation, c'est la fin d'un cycle, hein, c'est la fin de ce cycle de 5 et 7 d'épée qui sont des cartes horribles. Ça nous laisse entendre vraiment un entourage qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour obliger cet homme à se tenir comme il a pu le faire. Et du coup, c'est la fin de ce chapitre avec un vrai succès. On a appris la leçon, on a un aboutissement, une apothéose, parce que on sort vainqueur de cette situation. Donc ça, c'est d'ici 3 mois, pour pouvoir faire un démarrage stable dans sa vie. Et pour ça, on fait beaucoup d'introspection, on trouve sa lumière intérieure, on se pose les bonnes questions
concernant sa belle divine avec laquelle on veut un démarrage passionnant. Donc, ce monsieur, bien évidemment, a peur. Bah oui, c'est normal, hein. Il n'est pas encore totalement prêt, mais il a bien avancé. On voit que il a compris des tas d'aspects, et ça, c'est très positif. Merci de nous dire quelle est la posture de ce bel Ulysse par rapport à cette grande histoire d'amour. Ah, bah écoutez, il pense beaucoup à une femme charismatique, indépendante, une femme qui vit sa vie. La reine de bâton, c'est la seule qui soit célibataire, vous voyez. Bon, ben voilà, c'est une femme célibataire qui se débrouille toute seule, qui mène sa vie très bien. Et puis voilà, cet homme doit jongler parce que il faut qu'il arrive à harmoniser tout ça, on le comprend bien, de façon à réussir à être le roi de bâton, c'est-à-dire le mari, entre guillemets, puisqu'elle elle est célibataire, mais en tout cas son pendant masculin, et un leader charismatique parce que c'est son contrat d'âme. On est bien d'accord. Hop, je laisse celle-là par contre, ce serait peut-être mieux. Merci de nous dire la posture de la belle divine qui est très indépendante, qui mène sa vie, qui pense à elle. Oh bah la divine, elle a des choix dans sa vie, elle a la chance d'avoir beaucoup de choix. Elle ne veut pas faire les mauvais choix, elle regarde à quel niveau elle se trompe, à quel niveau elle perd son bon jugement parce que on est chamboulé, nous, quand les choses, bien sûr, on atteint la complétude, c'est magnifique, mais il y a aussi le fait d'être quand même assez chamboulé parce que quand les messieurs tombent dans leur peur, on les ressent, bien évidemment. Et donc, on peut avoir l'impression par moment de pas forcément faire les bons choix. C'était ce que je disais tout à l'heure, je sais plus, quand je parlais de cette communauté, oui, c'était ici, quand je parlais des divines qui disaient « Mais comment je vais faire pour faire les choses bien ?» Eh ben, c'est ça. Vous voyez, parce que la divine veut l'abondance, en même temps elle a son troisième œil grand ouvert, elle ressent la culpabilité de son autre, hein. Et puis le fait qu'il se sente lui assez démuni et qu'il a l'intention de lui faire une proposition très lente, mais qui sera très sérieuse. Donc elle ressent bien tout ça, puisque c'est la papesse, donc elle est dans l'abondance, et elle est dans une lecture intuitive des événements qui se passent en face d'elle. Mais voilà, elle a très peur d'être dans la perte de jugement, ça se comprend, parce que elle sait que le moment arrive, et du coup la divine a tendance un peu, vous savez, il y a un moment où les polarités elles switchent. Donc la divine a aussi un peu tendance à se dire « Oh, mais s'il revient, je vais plutôt m'enfuir parce que finalement, je suis très bien sans lui. » Excusez-moi de rire, c'est pas du tout pour me moquer, mais vraiment pas. C'est vraiment pour l'aspect de... Parce que je trouve que c'est des histoires rocambolesques et finalement, quand il y a le switch, c'est toujours incroyable. Mais je comprends très bien, hein, je le vis moi-même, donc moi aussi, je me pose des questions. Je me dis « Mais comment je vais faire? Comment je vais réussir ?» à rester aligné, parce que c'est très déstabilisant de se retrouver face au monsieur. C'est très déséquilibrant quand même, enfin déstabilisant surtout, je dirais. Alors, merci de nous dire les peurs et les envies de ce magnifique masculin qui est en passe de devenir sacré. Eh bien écoutez, ses peurs et ses envies, c'est de communiquer avec sa divine. Ah bah oui, c'est sûr, ça, il a les mêmes, c'est-à-dire que vous voyez, comme on est en miroir et qu'on partage tous la même surâme avec les messieurs, enfin avec l'autre polarité plutôt, du coup, quand il y en a un qui se pose une question, l'autre se pose la même, avec chacun une interprétation complètement opposée de la chose. Pourquoi? Parce qu'on est en yin-yang, donc là où ils sont forts, vous êtes faibles, et là où vous êtes forte, ils sont faibles. Si vous voulez, c'est comme ça, on est complètement complémentaires et totalement opposés, totalement en miroir. Et du coup, vous, mesdames, il y en a beaucoup, hein, moi je l'entends beaucoup en ce moment, et moi-même je le vis, qui se disent « Mais comment je vais faire pour discuter de la bonne façon, trouver le bon moyen de communiquer ?» pour ne pas être dans le reproche, ne pas être non plus une espèce de carpette, ne pas non plus essayer de lui faire payer, mais avoir la bonne attitude. Et bien lui, ses peurs et ses envies, c'est de communiquer parce qu'il se dit les mêmes choses, mais d'une autre façon. Voilà. Vous voyez, communiquer avec sa papesse.
Absolument. Donc, bah oui, c'est compliqué. C'est compliqué pour les deux polarités. Et plus les retrouvailles s'approchent, enfin, approchent plutôt, et plus le stress monte d'une certaine façon, alors que quelque temps en arrière, on était encore bien dans un équilibre, dans une posture de tranquillité, de zénitude, et de se dire bon, bah on verra quand il sera là, mais pour l'instant tout va bien. Enfin, oui. Mais plus le moment approche et plus finalement, ça devient de plus en plus compliqué pour tous et toutes. Merci de me dire quel est le futur plus lointain. Donc là, on était au 22 septembre, donc bah écoutez, jusqu'à la fin de l'année, que va-t-il se passer durant le dernier trimestre de l'année 2021, bien sûr. Eh ben, on tient bon, hein, on fait preuve de force, de résilience, de courage. En même temps, c'est pas mal, ça permet à tout le monde de découvrir de nouvelles qualités, peut-être que ce monsieur ignorait. Eh oui, on tient bon concernant sa papesse. Vous voyez, il y a toujours, j'ai beau battre les cartes, vous le voyez, elle ressort tout le temps. Donc le monsieur est vraiment préoccupé par cette femme parce qu'on veut un grand succès. On veut aussi la fermeture de tout ce qu'il y a eu dans le passé. On veut la fin de ce cycle et on veut un grand succès avec sa papesse. On est prêt à se battre maintenant dans la dernière partie de 2021, dernier trimestre. On est prêt à se battre pour avoir un grand bonheur dans sa vie, ainsi qu'un grand succès dans une déclaration d'amour. Joli. Bon, on va pas s'arrêter sur un 9 de bâton. Merci de nous dire ce qui suit, donc les 3 premiers mois 2022. Bon, ça c'est la mini impératrice. Ok. On tient bon, on a la mini impératrice en face de soi. Soit on fait les choses bien dans le respect de la mini impératrice et de soi-même, hein, puisque c'est le tirage du monsieur. Soit sinon on lui propose un mariage, parce que ça c'est la proposition de l'union, mais à l'ancienne, vous voyez, donc fiançailles, mariage, et ça apporte un très grand succès. Mais vous voyez, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de méchanceté, parce que l'épée est vers le bas, donc c'est un succès, une vérité et une lumière qui se font plutôt dans la gentillesse que dans des vérités et des paroles blessantes, je dirais. Merci de nous dire ce qui suit. Ouais, ça m'étonne, je comprends pas. On tient bon, on a la mini impératrice, je sais pas pourquoi elle est sortie. Et puis après, on quitte donc une situation. Alors peut-être que le monsieur va venir et repartir, je ne vous le souhaite pas. On quitte parce qu'on attend un truc, on jongle hein, avec sa culpabilité, on a une transformation douloureuse encore en cours, une fin douloureuse qui nous permet de retrouver qui permet à la polarité masculine de retrouver son pouvoir en amour. Donc apparemment, c'est un monsieur qui doit encore quitter pour pouvoir retrouver, finir sa transformation. Et merci de nous dire ce qui arrive. Donc on est au deuxième trimestre, troisième trimestre 2022, donc pour l'été finalement. Que va-t-il se passer durant l'été 2022 dans cette grande histoire d'amour ? Oups. Ok, bon, je vais tout reprendre parce que là, j'ai trop de cartes. Des nuits sans sommeil, un grand démarrage, ça y est, ouais. Bon, ça arrive, hein, ça arrive. Donc là, j'étais à l'été 2022. Donc vous voyez, à l'été 2022, on a enfin ce grand démarrage en amour parce que c'est le timing divin. Avec de la culpabilité concernant le fait d'avoir beaucoup trahi cette dame
Et puis le fait de se sentir un peu démuni, je les lis parce que c'était les seuls qui s'étaient retournés face visible. Donc le monsieur va arriver, vous voyez la vibration, c'est bien lui, il a bien un contrat à remplir, mais voilà, il est sur la défensive quant au fait d'être dans une belle histoire d'amour, parce qu'il faut qu'il se réconcilie avec son enfant intérieur, avec cette nostalgie qu'il a de son âme sœur, de son couple sacré, pour pouvoir faire cette déclaration avec un succès dans le bonheur. Donc c'est un monsieur, vous voyez, qui... Alors, on le voit tout au long de ce tirage, cet homme comprend, identifie, voit les choses, a identifié les problèmes, on a bien compris tout ça, mais le problème de cet homme, c'est que pour l'instant, il n'est pas encore prêt à pouvoir s'engager. Il a peur encore de la communication, même s'il aimerait la communication. Il a des peurs qu'il va devoir voir en face d'ici 3 mois, puis tenir bon, parce que entre voir en face et tenir bon et passer à l'acte, il va encore mettre un certain temps. Et puis, la force de... Soit il va voir son impératrice, soit il va communiquer avec elle, mais la force de tout ça va le forcer, va le pousser à quitter. Je pense pas qu'il va quitter l'impératrice. Je pense qu'il va quitter une situation, encore, qu'il est déjà en train de quitter, mais il va quitter des personnes, il va quitter d'autres situations pour aller réaliser cette chose-là. Mais il y en a encore pour un certain temps, ça c'est d'ici 1 an, hein. C'est pas tout de suite cette histoire, parce que le monsieur a encore des peurs à affronter, à regarder en face, et a encore besoin de trouver sa force, parce que le 9 de bâton c'est une épreuve certes, mais ça permet de découvrir le courage et la force qu'on a au fond de soi. Donc c'est plutôt pas mal, et c'est bien hein, concernant un bel empereur, un beau masculin. Bon, écoutez, c'est une histoire assez qui traîne un peu dans la longueur aujourd'hui, mais bon, ça arrive souvent. Alors, voyons voir des explications, s'il vous plaît. Merci de nous donner des beaux éclairages pour ce tirage. Merci de nous donner de beaux éclairages. Ok. Alors, merci de nous éclairer la lune. Les 3 mois qui arrivent. Merci de nous expliquer les 3 mois qui arrivent. Dans l'histoire de ce beau masculin divin, enfin, de ce beau masculin plutôt, vous voyez, il a des peurs concernant sa maison, sa famille, son foyer. Oui. Alors, soit il a des enfants malades, soit sinon lui-même est malade, ou alors son enfant intérieur n'est pas totalement épanoui, c'est possible. En tout cas, c'est un monsieur qui pense beaucoup au fait d'avoir une union très stable, bien évidemment avec son impératrice, hein, et il aimerait que ça se passe rapidement. Mais en fait, il attend de toucher beaucoup d'argent. Il y a une notion d'argent, c'est souvent le cas dans la tête des masculins, et c'est un monsieur qui pense beaucoup à ça en fait. Sa réflexion est autour du fait de fonder un foyer, d'avoir une maison avec sa divine, et puis bien sûr, forcément, ça génère des peurs à regarder en face. En tout cas, ça lui permet d'identifier ses peurs, ça c'est certain. Merci de nous expliquer, de nous éclairer le 9 de bâton pour la fin de l'année 2021, s'il vous plaît. Ok. Vous voyez, il va falloir qu'il tienne bon pour être un bonhomme riche. Donc voilà, il y a cette notion d'argent qu'on a vue auparavant. Il faut qu'il arrive, vous voyez, pour pouvoir épouser cette femme et pour pouvoir
faire inviter ses amis, sa communauté à son mariage. Et c'est pourquoi on avait cette notion d'argent qui sortait. Hein. Dans un premier temps, il a peur de ne pas avoir peut-être assez d'argent. On a vu qu'on avait le 4 de Pentacle hein, qui sortait souvent. Donc, il a envie d'être, comment dire, d'être nanti avant en tout cas, d'avoir réglé des affaires et d'être dans une posture financière stable. Eh oui. Ouais, il tient vraiment à elle. Hein. Merci de nous éclairer la carte de la Reine de Pentacle, de la mini-impératrice. Horizon lointain, juridiction. Et voilà, voyez. Il faut qu'il prenne conseil, cet homme, c'est le jeu d'un homme, donc c'est lui qui doit prendre conseil de façon à faire les choses bien, parce que sa mini-impératrice n'est pas à côté de chez lui dans cette histoire, ok ? Donc, il faut qu'il ait la capacité à voyager, à peut-être changer sa société, changer de travail, en tout cas, pouvoir créer une réalité dans un pays étranger. Parce que quand la carte des horizons lointains, soit c'est le fait d'ouvrir son esprit à d'autres façons de penser, ce qui est possible, soit c'est le fait d'aimer une personne qui est au bout du monde, hein, qui n'est pas du tout dans le même pays, mais cet homme va aller au bout, il va se battre pour ça, il va notamment confronter cette personne fausse qui est déguisée pour avoir son cadeau, hein, pour avoir cette communication avec sa divine. Et pour ça, il va devoir se battre avec une tierce dans sa vie qui n'est pas quelqu'un d'honnête, et c'est peut-être pourquoi il prend conseil auprès d'un professionnel de façon à pouvoir se libérer et à pouvoir voguer au bout du monde vers sa belle divine. Auquel cas, cette personne fausse, c'est la personne fausse qu'il quitterait ici, vous voyez. Et ici, c'est cette personne qui est le 3 d'épée, et c'est cette personne qu'il est déjà en train de quitter. C'est-à-dire que lui, en lui, ça y est, il est plus du tout dans une histoire. Il a compris qu'intérieurement déjà la rupture était consommée pour lui. D'accord, j'ai compris. Merci de nous éclairer pardon. Merci de nous éclairer le 8 de coupe. Oula, oui. D'accord. Bien. Le 8 de coupe, il quitte une situation où l'amour n'est pas bon parce qu'il veut courtiser, il veut du succès en amour. Ça, c'est avec sa divine. C'est pourquoi il quitte cette personne qu'on avait identifiée auparavant comme étant fausse, parce qu'il est au désespoir, cet homme. Il veut retrouver sa divine et personne d'autre. Il est au désespoir parce que la route est longue, ça fait pas 2 mois que c'est fini entre lui et sa divine, ça fait bien plus longtemps. Du coup, ça le met au désespoir, la route est longue, mais il sait qu'il va vers les grandes honneurs. Il a très bien identifié, on l'a vu par le passé, on l'a vu là, par ici. Enfin, c'est un homme qui a très bien identifié le problème. Maintenant, son truc à lui, c'est de réussir à quitter une situation qui aujourd'hui le tarot, on a bien compris, mais qu'il n'a pas encore acté. Il va acter ça dans un futur plus lointain. Il a besoin d'avoir plus d'argent. Ça va se passer rapidement. Hein. Et puis, voilà, sa bonne dame, c'est-à-dire sa divine, c'est son cadeau. Et ça, c'est magnifique. Il va voguer vers sa divine qui, pour lui, est son grand succès en amour, qui est ça, ses grandes honneurs, c'est avec sa divine. Et vraiment, c'est un homme qui pense beaucoup à sa divine. Donc là, on a quand même le fait d'avoir le déplacement, le fait du succès en amour, de courtiser, de la route longue et des grandes honneurs. J'ai un peu le sentiment que là, on est déjà en train de parler de l'été 2022. Hein. D'accord. Alors, merci de nous éclairer la reine d'épée, le 9 d'épée, l'as de bâton, le timing divin, l'as de coupe et le 4 de pentacle, s'il vous plaît, pour l'été 2022. Que va-t-il éclairez-nous l'été 2022 pour le jeu de ce masculin? C'est beau. Si nous éclairez l'été 2022 pour ce beau masculin. Reine d'épée, 9 d'épée, as de bâton, timing divin, as de coupe
4 de pentacles. Oui, c'est ça, c'est déjà tombé. Ben voilà, il va enfin devenir un gentleman. Enfin, il va, lui, avoir les qualités de l'homme qui se tient bien, de l'homme droit. Le gentleman, c'est quelqu'un qui se tient toujours bien, qui a des principes, qui a une éthique, qui ne laisse pas tomber les gens, qui a une parole, qui a du respect, qui va toujours respecter une éthique personnelle et non pas manquer d'éthique. On est bien d'accord là-dessus. Et donc, ben voilà, il va se battre parce que cette prison dans laquelle il est aujourd'hui enfermé, on a bien compris qu'il n'était pas heureux, eh bien, ça va changer. Et sa communauté va être obligée d'accepter ce changement. Il va se libérer de la prison de sa communauté. Là, les tierces, ce n'est même plus la femme avec laquelle il aurait pu être, dont nous parlait le 3 d'épée au début, mais c'est sa communauté. Vous voyez la prison, et il va voyager. Voilà. Il va enfin retrouver sa belle divine. Ben, c'est magnifique, c'est très 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 beau. Eh oui. C'est magnifique. Bien. Donc, bon, je vais faire rapidement un petit voyageur sacré. Allez, merci de me donner des beaux messages pour les masculins et pour les divines. D'abord pour les polarités masculines, s'il vous plaît, puis pour les belles divines. Merci. Ok. Merci de nous donner des beaux messages pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur, absolument. On voit bien que la personne n'est pas encore totalement prête, hein, on comprend bien ça. Mais il va falloir se débarrasser du passé et guérir le présent. Parce que ça, c'est important pour être capable de traverser les ponts, parce que c'est le moment de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. On voit bien que là, il y en a encore pour un certain temps. Donc pour l'instant, c'est plutôt se mettre à l'abri. Merci de nous donner d'autres messages pour les beaux masculins divins, qui vont devenir divins plutôt. Alors, atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Ben oui, il va falloir qu'ils se déplacent, ces messieurs. La sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. Quand ces messieurs vont se mettre en route, ils seront en effet un phare parce qu'ils vont reprendre leur pouvoir. Et la passion et le plaisir, pour terminer, savourer votre vie. Donc quand les messieurs seront arrivés à destination, eh bien, ils vont enfin pouvoir avoir de la passion et du plaisir dans leur vie. Pour l'instant, il faut ouvrir la voie, parce qu'une percée va bientôt arriver dans votre vie, messieurs, et on a bien cette notion de pays lointain. Vous voyez, on avait les grands horizons, les horizons lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons dans des pays lointains. Donc ça nous parle beaucoup, là, aujourd'hui, de messieurs qui ne sont pas encore prêts parce qu'ils ont des choses encore dans leur vie, mais qui ont déjà bien cerné les problématiques qu'ils vivent et ce qu'ils veulent réaliser, et qui pour l'instant doivent se mettre un peu à l'abri pour pouvoir mettre plus d'atouts. On a bien compris que le monsieur veut avoir une certaine liberté financière, et ils veulent avoir plus d'atouts dans leurs mains pour pouvoir se mettre en route et apporter le meilleur, les grandes honneurs, en étant un gentleman à leur belle divine. Et ça, c'est juste un message splendide. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour les belles divines, s'il vous plaît. Les belles Pénélope qui brodent, hein, chacune a son occupation. Merci de nous donner des beaux messages pour les divines. Alors, un premier message. Le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Et oui, il y a cette fameuse télépathie gémellaire qui fait que
quand vous envoyez de l'amour inconditionnel, hein, pas du reviens, je t'aime, ça marche pas du tout, ça les fait fuir plus qu'autre chose. Et puis ça peut prendre des proportions dramatiques. Quand les femmes ne lâchent pas l'affaire, ça peut devenir assez violent et désagréable. Donc mon conseil pour les divines, pour les femmes qui ne sont pas encore arrivées à l'étape de la divine, qui sont encore dans la tristesse, dans la souffrance, dans le reproche, dans la colère, dans le je veux qu'il revienne, il doit revenir, je l'aime, eh bien ça ne sert à rien. Plus vous serez dans cette posture, plus le monsieur s'enfuira. Et puis, si vous insistez trop, vous pouvez avoir certains désagréments dans votre vie. Donc faites attention, quand le monsieur vous signifie qu'il ne veut plus de vous dans sa vie, n'insistez pas. Lâchez prise. Parce que ça peut prendre des proportions vraiment nocives et très désagréables à vivre. Donc, mesdames, le voyage du cœur, hein, restez dans votre pratique quotidienne de la spiritualité, devenez cet amour inconditionnel qui vous fait grandir. Et puis, on va prendre un autre message pour les belles divines. Et ben voilà, naviguez avec les étoiles puisque vous suivez votre bonheur, hein, vie spirituelle, se réaliser, lâcher prise sur le monsieur, être dans une belle réalisation de son bonheur à soi, d'être une femme indépendante et surmonter les obstacles. Parce que quand vous êtes dans le cœur, dans l'amour inconditionnel, que vous réalisez que vous êtes heureuse, généralement, vous dégrippez des situations qui ont l'air totalement insolubles et vous surmontez les obstacles parce que rien ne peut vous résister. Et du coup, vous êtes dans cette magnifique transformation puisque vous avez une nouvelle façon de vivre qui est votre réalité et vous vivez dans l'abondance infinie car elle afflue dans votre vie quand vous êtes alignés, mesdames. Et puis, n'oubliez pas, on est toutes et tous dans une grande aventure. Donc, prenez des risques calculés, bien évidemment. Prenez l'initiative, de vous changer pour pouvoir transformer cette relation. Mais quand les messieurs reviennent vers les divines, généralement les divines ont déjà compris ces choses que je suis en train de vous dire. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie d'être ici avec moi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain.